Et bonjour à tous, bienvenue. Comme vous pouvez voir, j'ai reçu le KS Dice Throne Marvel X-Men version le bundle New Gameplay. Donc voilà, c'est arrivé. Et donc dedans, vous pouvez voir, il y a le Deadpool Marvel. Il y a également le Marvel Dice Throne et le Mission X-Men. Donc je vous propose de vous faire l'unboxing de ces trois boîtes. Donc après vous aurez montré que j'avais reçu le KS, il est temps de regarder ce qu'il y a dans la boîte de Deadpool. Voilà, un des héros Marvel qui est dessus. Alors déjà, hop, il y a la petite boîte, voilà, rangée comme assembly, très beau rangement comme assembly avec du plastique. On a les tokens, voilà, oui, il y en a deux différents. Il y a les différents tokens qui vont correspondre, donc les donuts, la pierre feuille ciseaux, vous allez voir, c'est une des mécaniques du jeu, bien sûr recto verso. Et comme on a le pledge, on a le Deadpool qui arrive avec la petite pièce Deadpool, voilà, pour faire un peu pile au face si on veut. Et on a en plus des protège-cartes, voilà, vous voyez, très chouette pour pouvoir faire son deck. Voilà, et puis on a également ce que j'ai pas montré et qu'on peut sortir très facilement, la fameuse figurine. Alors je dis fameuse figurine parce que c'est une des raisons pour lesquelles le Kickstarter a pris autant de temps à arriver chez nous, c'est que cette figurine a été refaite. Et vous voyez, elle est plutôt sympa. Donc voilà, très très bien. Et je me demande si elle n'est pas au format aussi figurine, là, pour ceux qui jouent à Marvel, le jeu de figurines. Je pense que ça peut peut-être marcher en termes de... voilà, à voir. Mais en tout cas, ça fait une belle figurine à avoir chez soi de son héros préféré. Donc une fois qu'on a vu les tokens, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la petite boîte. On fera une analyse plus complète plus tard, hein, du personnage. Donc voilà, vous avez le plateau, comme ça vous pouvez voir les différentes capacités. Et il y a des trucs très très sympas et très rigolos, ça m'a l'air assez fun. Donc voilà, par exemple ici, vous voyez ici, il faut que vous fassiez un petit mot piou piou avec les pistolets, comme vous faisiez une attaque de pistolet avec les doigts. Et donc vous voyez, il y a des très belles choses. Et puis bien sûr, on a la petite leaflet avec les capacités du personnage. Voilà, les petits jetons spécifiques, les tokens, voilà, les dés que l'on peut voir ici. Vous voyez, 1, 2, 3, le 5 et le 6, voilà. Et vous avez aussi une... Alors, il faut aller regarder ce que c'est, hein. Regardez, les cartes correspondant à Deadpool. Et là, hop, alors attendez, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, on a pierre, feuille, ciseaux. Voilà, 6 sorts. Rock, papier, ciseaux, shoot. Ok, donc ça c'est pour pierre, feuille, ciseaux. Et ça c'est pour les trucs. Donc tout ça c'est des choses que vous pouvez activer avec votre personnage. Donc vous verrez. Voilà, donc vraiment très très chouette. Et ensuite, on a les cartes que j'ai pas ouvertes, mais on en fera. Bon, attendez, je vais l'ouvrir. Donnez-moi 30 secondes. Voilà, je voulais le faire avant et j'ai oublié. Et voilà, hop, je l'ai ouvert. Vous voyez, ça s'ouvre très facilement. Hop. Et je vous montre tout de suite les cartes Deadpool. Donc là, vous voyez, c'est de la foil. Donc c'est la carte mythique, hein, celle que... Normalement, si ça joue en tournoi, celle-là ne sera pas autorisée, mais pour les autres, voilà, vous avez les cartes à côté. Voilà, on en reparlera plus ensemble, mais vous voyez, on fera l'analyse. Et puis si vous regardez la chaîne, il y aura certainement un duel incessamment sous peu avec Deadpool. Donc ça, vous voyez, c'est les cartes classiques, hein, qu'on connaît dans les Dice Throne. Et puis après, il y a des cartes plus spécifiques que vous avez pu voir en début. Et voilà, voilà, et la petite carte pour sélectionner le personnage. Voilà, vous avez pu voir les cartes et le contenu de Deadpool. On va passer maintenant aux autres contenus du KS Marvel et on va continuer avec le Marvel Dice Throne X-Men et ensuite on terminera
par les missions. On passe maintenant au Marvel Dice Throne. Alors vous voyez, c'est une grosse boîte. Alors pourquoi c'est une grosse boîte? Parce que ce qu'on appelle un chest, un coffre. Et à l'intérieur, vous pouvez voir 1, 2, 3, 4, 5. On ne les voit pas à l'écran. 6, 7 et 8 personnages. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà, il y a 8 personnages. Hop, et je le remets. Voilà, pour... Voilà, 8 personnages, donc rangés à l'habituel, donc avec, voilà, de quoi les ranger avec les 8. Et au milieu, on peut voir qu'il y a un petit truc que je vais ouvrir en même temps avec vous pour vous montrer de quoi il s'agit, pour vous montrer vraiment l'unboxing en direct. Alors si j'arrive à l'ouvrir, et bien sûr ça va s'ouvrir de l'autre côté. Alors je vous demande quelques secondes. Hop. Et je vais enlever la protection. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, on a tout d'abord les jetons pour les différents personnages. Vous voyez, il y a les plaquettes. Il y a différents pour les 8 personnages. Les petits jetons associés à ces personnages. Voilà. Vous pouvez les voir. Hein. Donc, vous voyez, avec donc là, Phoenix et les différents jetons nécessaires pour les personnages. Rogue. Hop, voilà. Et puis bien sûr, les règles pour pouvoir jouer les personnages. Donc ça, je vais pouvoir le remettre tranquillement dans le chest. Et puis je commencerai à les enlever. Alors honnêtement, en toute franchise, je ne sais pas si je vais garder le rangement. Parce que ça prend quand même beaucoup de place. Et je me demande si je ne vais pas les ranger différemment. Mais en tout cas, voilà, c'est impressionnant comme contenu. Donc voilà, vous avez ça. Hop, voilà pour les Marvel. Ah, comme je disais, il est temps de découvrir Marvel Dice Throne Mission. Donc, vous voyez, autant la boîte des X-Men était en hauteur imposante, autant le Marvel Dice Throne Mission est large et franchement, il pèse son pesant de cacahuète, comme qui dirait. Je dirais, c'est un peu du même calibre que Dice Throne Aventure. Et on va regarder le coffre au trésor, comme on dirait, avec ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ensuite, on commence par les personnages, les 4 personnages a priori pour jouer. On a les règles. Et franchement, j'ai hâte de vous faire une petite vidéo dessus. Voilà, avec les différents jetons. 4 Hero Pawns, donc on peut jouer jusqu'à 4. Voilà. On a toutes les icônes. Alors certains que, pour ceux qui ont fait aventure, il y en a certains que vous reconnaissez. Ou pour qui jouent de manière classique. Et ensuite, on a les cartes alliées, les cartes d'aide, les momentum, voilà, les players et puis le player pad qui vous permettra de jouer les missions et faire les campagnes. Et là, vous voyez 4 vilains et il y en a d'autres, bien sûr, qui sont joints dedans. Et ensuite, au niveau des règles, et ben, vous voyez, vous avez comment jouer. Alors, bien sûr, c'est en anglais parce que c'est en VO, mais ça n'a pas l'air super compliqué. Et en tout cas, j'ai très hâte de faire des parties avec ceux qui veulent en live, pourquoi pas. Peut-être avec mon cher Rufus, hein, s'il a envie, puisqu'il a les X-Men. Alors voilà, donc vous avez les tokens. Vous voyez, il y a pareil, il y en a un bon paxon. Voilà, on continue l'unboxing. Il y en a un bon paxon, hop, un bon paquet. La table de jeu, le player perks. Donc là, moi, je vous conseille, vous voyez, il y en a quelques-unes, donc réutilisables, donc ça, c'est bien. Après, vous pouvez très bien, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être mettre un token dessus plutôt que de l'utiliser. Donc, vous voyez, comme tous ces trucs-là. Mais en tout cas, il y a vraiment pas mal de choses. Voilà, on vous explique comment lancer une partie, ce qu'il faut faire, etc. Voilà. Ce qui est super, ben, vous voyez, je le découvre avec vous, c'est la boîte de rangement qui est vide. Donc, on va pouvoir mettre tous les tokens dedans. Comme Dice Throne Aventure, hein, pour ceux qui se rappellent. Donc vous voyez, c'est vraiment très chouette. Vraiment, et puis il y a vraiment de la place, hein, parce que vous voyez, il y a vraiment ce qu'il faut pour mettre les tokens dedans. Ensuite, on a les petits machins là pour faire tenir les standees. Des tokens de cases pour justement pour mettre pour l'émission, justement pour ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, je les mets sur le côté. On a ensuite les dés
Bah, pour les vilains, hein. Qu'est-ce que vous croyez que ça va se passer sans qu'il y ait des combats? Ben non. On est dans Marvel quand même aussi, hein. Hop. Voilà, les tokens, bah pareil, on verra à quoi ça sert. Voilà, et enfin, les trucs de départ, je crois, pour les personnages. Ensuite, on a dedans, on a toutes les missions. Et là, vous voyez, ça pèse en pesant, la vache. Alors, je vais pouvoir enlever je vais enlever la petite carte. Hop, tant pis. Hop, je l'enlève. Alors, on y va. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Voilà, si vous voulez faire Scarlet Witch, vous voyez comment se présente le plateau de jeu. Là, c'est la phase, on va dire, où il faut passer au-dessus. Voilà, avec la petite... voilà, ça c'était... D'accord, ok, j'en ai pris un de plus, c'est pas grave. Donc, Demon Disaster pour... voilà, et une fois qu'on arrive au bout, qu'on a nettoyé, entre guillemets, on peut attaquer la phase boss, on va dire, où on va attaquer Scarlet Witch. Et vous voyez ce qu'on vous dit, boss fight, ce que va faire le boss, où est-ce que ça va taper. Donc voilà. Bon, après c'est cartonné, donc faites attention à vous, je pense que quand même il faut faire attention pour ne pas l'abîmer. Donc vous voyez, il y a Scarlet Witch, il y a Scar, il y a Ultron. Ah, attendez, je vais mettre sur le côté, voilà. Il y a Ultron, il y a Kingpin, il y a MODOK. Hop, il y a le Green Goblin. C'est quand même chouette hein, en termes d'illustration. Puis on regarde, je vais regarder, moi qui aime bien le... Hop, moi le Green Goblin pour voir. Hop, voilà. La petite table là, hop, et la mission. Voilà, on doit nettoyer avant d'arriver jusqu'à lui. Voilà, avec des prises d'otages apparemment. Donc, on verra ça. Thanos, Magneto. Donc, vous voyez, il y en a hein, des missions à faire. Hein, donc, alors, peut-être que vous l'avez fait une fois, vous savez faire, mais il y en a tellement que vous pouvez refaire. Et puis après, on rappelle que vous pouvez quand même essayer de le faire avec les personnages d'Electro, mais bon, c'est pas super fluff comme on dit. Mais bon, en tout cas, déjà avec les X-Men, vous avez de quoi faire. Donc, Mystique, Sébastien Shaw. Master Mold, voilà, hop. Alors ça colle un peu parce que c'est tout neuf, hein, parce que comme vous l'avez vu, je l'ai ouvert en même temps que vous. Claw, Onslaught, Sauron, Mordo, Mysterio, Docteur Octopus, Super Skrull, Mister Sinister. Et je crois qu'il y en a un autre. Non, c'est bon, on a fini. Et là derrière, voilà, qui s'est accroché. Alors, attendez, j'essaie de récupérer. Vous voyez, c'est encore une fois, c'est parce que c'est tout neuf. Hein. Hop, hop. Et voilà. Et là, pour terminer. Donc, vous voyez, il y a du beau monde à friter. Donc, vous voyez, avec tout ça, si avec ça, on n'a pas de quoi faire, franchement, il n'y a pas de contenu. Je ne sais pas ce qu'il faut. Alors, ensuite, on a les cotons de box, voilà, recto verso. On a les momentum, donc ça c'est pour les personnages et que vous allez pouvoir utiliser notamment pour aller chercher des alliés. Voilà, le compteur de crise. Voilà, donc ça c'est pour indiquer où ça en est. Les 4 momentum, donc c'est pour chaque héros quand vous allez pouvoir utiliser les momentum hein, pour les actions particulières. Donc je laisse là, hop. 1, 2, 3, 4, je vais les remettre dans le machin directement. 1, 2, 3, 4. On commence à ranger directement, comme ça c'est fait. Les dés, bon, on les a vus. Ensuite, Crimson Gen, donc vous voyez Mythic Cards. Alors on va regarder dedans. Hop, je vais regarder ce que c'est. Hop, ça doit certainement avoir une incidence avec ce qu'il y a dans les missions là encore. Hop, on y va. Crimson, Power Cosmic, Phoenix Force et Symbiote. Bon, bah écoutez, hein, c'est sympa. Alors, je vais mettre ça où? Je vais mettre ça là pour l'instant. Ensuite, on a les cartes Turn Phase. Donc, on vous explique comment ça marche. Et là, c'est les alliés. Allez, je vous propose, on va l'ouvrir en même temps aussi. Le temps de l'ouvrir. Hop. Donc, vous voyez, je ouvre vraiment en direct avec vous. Pour vous montrer le contenu du Dice Throne Mission. Hop, donc voilà, ça s'enlève. Et on y va. Donc les phases de tour, donc pour
les joueurs. Ensuite, on a les momentum, ce qui vous applique ce que vous pouvez faire. Donc, vous voyez, dans les missions, vous pouvez recruter un allié, gagner, transformer une de vos attaques en attaque à distance. Vous pouvez piocher une carte ou vous pouvez piocher un boost. Voilà, momentum à 5. 2, 3, ok. Et ensuite, on a les alliés. Et les alliés, vous voyez, il y en a quand même. Hein. Ça veut dire qu'il y a quand même là aussi une rejouabilité assez énorme, puisque les alliés, vous pouvez en avoir plein. Donc, vous voyez, Squirrel Girl, Beast, Blade, Cable, Domino, Dagger, Havoc, Wong, Wasp, War Machine, Jubilaire. Je vous lis pas toutes les capacités, hein. Vous les découvrirez, on les découvrira en jeu ensemble, au case ou avec ceux qui feront du contenu sur ça. Jeff, Colossus, Black Bolt, Archangel, Magic, Iron Man, Vision, Mantis, Leash et Nick Fury. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans le contenu? Je ne crois pas. Et bien voilà, ça conclut la vidéo de présentation et d'unboxing du KS Marvel Dice Throne New Gameplay. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis rendez-vous très bientôt, parce qu'on va tester tout ça très rapidement. Je suis hypé de ouf, comme qui dirait. Allez, rendez-vous très bientôt pour plein de contenu Dice Throne, Marvel notamment, et avec les X-Men et dans leur mission. Allez, ciao tout le monde.